T'as vraiment cru que moi j'étais à court d'animé violent? Et bim! Comme si moi j'allais être à court d'anime à te présenter. Et là j'en ai un vraiment lourd. Un vraiment lourd et c'est le rival direct de la série Baki. D'ailleurs en parlant de Baki, ça vient de finir. Ça vient de finir mais ça vient d'arriver sur Netflix. Donc ceux qui n'ont pas eu l'occasion de regarder Baki, allez sur Netflix, c'est l'occasion. Et les autres, si vous voulez que je vous parle, que je fasse un bilan de la dernière saison, enfin de la saison dans sa globalité, je peux en faire une vidéo. Ça me dérange pas d'en parler. Dites-moi ça dans les commentaires. Alors cet animé, l'animé dont je vais te parler aujourd'hui, est un animé de MMA. Et franchement c'est le plus violent que je connaisse. Petite parenthèse, j'en profite pour donner la force à mon pote Yuli qui va faire son premier combat de MMA ce samedi. Donc si vous voulez voir tout ça, passez sur Instagram, donnez-lui la force vous aussi. Bref, l'animé et le manga que tu dois absolument regarder, c'est Tug. Bon, je veux plus la merde en anglais, dites-moi comment ça se prononce, je sais pas. Je sais pas comment le prononcer, mais bref, c'est Free Fight. Niveau manga, c'est une très longue série, et en animé, je pense que t'as 3 OAV. Donc si t'es fan de sport de combat, de muscu, d'entraînement, que t'es énervé, c'est tout à fait pour toi. Je te fais un court résumé pour mettre dans le bain, mais si t'es impatient, t'as directement le lien sur YouTube. Franchement, les OAV datent de super longtemps, mais ils sont disponibles sur YouTube, ce qui est assez rare. Alors, par où est-ce que je vais commencer cette histoire? Même si on peut croire que c'est un animé plagié de Baki, c'est totalement opposé. Que ça soit dans les styles de combat, dans l'approche des combats, et que ça soit dans l'histoire du jeune homme. On suit donc l'histoire du jeune Kiichi, assez petit en taille et pourtant solide. Solide et super bien entraîné. Kiichi est un fan de combat et surtout de baston. Il affronte tout ce qui bouge, il tortille pas. Jusqu'à là tu peux dire c'est juste un gamin un peu trop nerveux, mais pas du tout. En fait c'est l'héritier d'un style secret, un art martial tenu secret depuis des générations. Ce style de combat est le Nadashinkage, un art martial réputé pour tuer. Donc depuis toujours, son père l'a formé à être l'héritier de ce style. Et d'ailleurs tout comme Kiichi, son père a cherché à tester son art martial sur énormément de combattants. Donc il a prouvé l'efficacité de son style de combat sur des boxeurs, sur des judokas et même sur des lutteurs, dont le plus connu et le plus solide, Iron Kiba. Donc lui c'est un peu le boss du game. C'est un peu le boss du game, c'est le lutteur le plus fort, il est plus riche. Et c'est lors de leur combat, donc entre le père de Kiichi et Iron Kiba, qu'une haine incroyable envers le Nadashinkage est née. Iron Kiba ayant perdu, mais de façon très fâcheuse. Bon, je te spoil, mais de toute façon c'est pas l'intrigue principale. Mais le daron, il lui a coupé un œil. Il lui a coupé un œil avec une de ses techniques. Donc c'est des scènes vraiment trash, mais c'est ce qui lui a foutu le seum. Et depuis il ne pense qu'à une chose, annihiler le style Nadashinkage. Donc annihiler ses héritiers. Alors tu te doutes et ça serait pas intéressant, on va pas suivre l'histoire du daron. Le daron il va rien faire, il va juste entraîner Kiichi. Mais c'est Kiichi qui va se taper tous les emmerdes, tous les combattants. Donc on va le voir évoluer, on va le voir s'entraîner et on va le voir progresser. Donc ça comme d'hab c'est génial, c'est du déjà vu mais c'est ce qu'on aime, c'est le schéma qu'on aime. Et ça surtout sur Manga Workout, t'as des entraînements franchement ils sont super stylés. Et ça donne même envie de les tester, même s'ils sont tendus ça donne vraiment envie de le tester. Alors franchement ces 3 OAV je te dis tortille pas, regardez. Regardez, tu vas kiffer. Le style n'a pas trop vieilli, c'est regardable, franchement tu vas kiffer. Donc qu'est-ce qui fait que je surkiffe cet animé? T'as plusieurs choses. Donc comme je t'ai dit, c'est pas du copier-coller de Baki. C'est totalement opposé. Déjà la relation qu'il a avec son père, elle est assez sympa. Mais ce que j'adore, c'est que contrairement à Baki, les prises au sol sont super bien détaillées. Cet animé, c'est un recueil de prises au sol. C'est un recueil de clés, c'est un recueil de prises au sol, tout est super bien expliqué. Et les clés, franchement, sont super bien dessinées, super bien illustrées. D'ailleurs, dans le manga, c'est encore mieux. Donc si tout ce qui est clé, tout ce qui est travail au sol t'intéresse, fonce regarder cet animé. Ça, c'est son gros point fort. En plus, c'est super bien retranscrit. Tu sens la douleur, tu sens les craquements, parfois il y a même des petits zooms sur les os et tout. J'adore. Franchement, j'adore. Donc ça, si t'es adepte d'animé de fight, c'est le meilleur en termes de prise et de clés. Y a rien à dire. En plus, ce qui est vraiment intéressant, c'est que dans cet animé, et dans ce manga surtout, on explore un peu les côtés sombres du sport. Tu sais, tu vois juste 2 fighters sur un ring, mais peut-être t'as des magouilles sur le côté, t'as toujours des merdes. Parfois liées à la mafia, parfois liées au yakuza, enfin, bref, ça aussi c'est super intéressant. La fight ne se règle pas que sur un ring. Et c'est un peu cet univers autour du ring, autour des combats qu'on va explorer dans cet animé. Et pour couronner le tout, je sais pas si t'as remarqué dans les derniers épisodes de Baki, mais ça commençait un peu à partir en couille. Les fighters commençaient à avoir des niveaux un peu trop violents, un peu trop surhumains. Bah dans cette histoire justement tout est réaliste. Tout est réaliste, les fighters ont des capacités normales. C'est un peu comme dans Hippo, les capacités sont normales, mais ça n'empêche pas d'envoyer du steak. Donc pour conclure tout ça, va le mater. Va le mater, je te mets le lien dans la description. Mais ne fais surtout pas l'erreur de regarder la VF. Moi je suis un pro VF, mais là elle est dégueulasse. Elle est dégueulasse, franchement elle est dégueulasse. Donc regarde le truc quand on veut se faire, tu vas kiffer. Et tu me diras ce que t'en penses. À mon avis, tu vas passer un bon moment. Alors voilà, on a fini. Si tu veux que je te tease 2 vidéos qui vont sortir cette semaine, assez importantes pour moi, t'auras tout d'abord les résultats de la méthode Wim Hof, et t'auras aussi le dos de Yujiro Hanma. Ça, c'est 2 vidéos que je me suis fixé. Donc voilà, comme ça tu sais. Si je te balance pas les vidéos dans cette semaine, mets-moi des claques. Choque-moi. Bref, en attendant la prochaine vidéo, mange bien, dors bien et entraîne-toi bien. Sur ce, Jana!